Bonjour à tous, vous regardez le tutoriel numéro 47 d'une série de tutos qui consiste à modéliser une maison de A à Z. On en est aux escaliers pour ceux qui suivent, hein. Et puis on a déjà fait la partie colimaçon. Maintenant on va rajouter la contre-marche et ici cette partie là qui va nous permettre de rajouter une rampe. Alors moi je l'ai fait très épaisse, mais on peut la faire très fine. Pour faire un escalier en métal par exemple, on pourrait faire cette partie là très fine éventuellement. Euh, donc voilà, je vais passer aux explications, je vais repartir sur le colimaçon. Et donc il faut commencer par rajouter la contre-marche ici, on va rajouter la contre-marche. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Donc je vais ramener mes escaliers en mode edit. Et puis pour rajouter la contre-marche, forcément il va falloir rajouter un rayon ici, hein. Donc vous n'aurez un rayon que en surface, parce qu'on ne peut plus faire le tour. Voilà, donc je vais donner à peu près un peu moins de l'épaisseur d'une marche. En général les contre-marches sont un peu plus fines il me semble. Même mode transparent, vue de dessus, voilà. Et là je vais sélectionner ces deux vertices là et les faire glisser double G pour avoir une épaisseur régulière par rapport à ici. Double G, voilà. On va regarder ce que ça donne. Là, je pense que ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, forcément, donc il va falloir que je fasse en sorte que cette partie-là vienne cadrer avec la marge du dessus. Donc vue de dessus. Et là, je vais être obligé de faire ramener cette face ici qui est ici, là, en dessous de la marche, et dessus ici. Donc je suis obligé d'agrandir les marches. Je vais donc refaire tourner. Je reviens ici. Je vais ramener cette partie-là en dessous, hein. Donc RZ. Ouais, légèrement décalé comme ça. Puis dessus. Voilà, edit. Je vais sélectionner le bord de la marche. Enfin, vue dessus, voilà. Je vais me mettre en mode vertice, voilà. Puis je vais sélectionner le bord ici. Donc on voit la marche ici, hein, qui est là, la marche du dessus elle est là. Donc je vais juste faire cadrer ça avec la marge du dessus, hein, en laissant un bord ici, voilà. Ah, c'est pas possible, à chaque fois que je me plante, je fais tourner le truc. Là je vais faire pareil, hein. Faire en sorte que ce bord soit le même. Voilà, on la voit la marche du dessous, le bord de la marche du dessous est là. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Je sélectionne donc les deux faces, ces deux faces là, hein. Voilà, je suis bien. Extrude. Voilà, donc je fais une contre-marche. Alors ça donne ça à peu près, j'ai plus qu'à donc refaire descendre les marches. À partir d'ici, hein. Je vais réencastrer, donc j'appuie sur Shift en continu pour aller tout doucement. Et je vais faire en sorte de venir poser, même en débordant légèrement dessus, hein, pour être certain qu'il n'y ait pas un jour entre les marches. Voilà. Je vais pouvoir maintenant régler à nouveau mon
pylône ici. La contre-marche, on peut régler donc ici la contre-marche qui va aller là, qu'il vaut mieux mettre à la fin, après une fois avoir appliqué le modificateur. Donc je retourne ici, je sélectionne toute ma marche, déplacement, à vue d'œil. Si je regarde la contre-marche, là elle fait 3 carreaux. Donc là je vais laisser 3 carreaux. Je pourrais descendre un peu moins de 3 carreaux, voilà. Ça devrait correspondre. On l'a rajouté par la suite. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, le truc ça va être de faire une nouvelle sélection, c'est-à-dire de ne pas enregistrer son dossier pour le moment. Ou si plutôt je vais l'enregistrer, donc si oui je dis des bêtises. Donc là je vais l'enregistrer. Je l'enregistre par exemple sous. Donc moi j'ai mis plus colimaçon, là je vais l'appeler plus col. Allez hop. Peu importe, ça n'a pas une grande importance. Donc j'enregistre sur le bureau. Enregistrer plus col. Donc là j'ai donc mon escalier qui n'est pas où ça y est, le modificateur n'est pas appliqué. Alors ce que je vais faire, je vais appliquer maintenant le modificateur ici. Je vais l'appliquer. Voilà. Je vais emmener mon escalier en mode edit. Et là je vais fabriquer la rambarde que je rajouterai. Donc je ne vais pas enregistrer le dossier évidemment. Je vais sélectionner les vertices qui sont à la pointe ici. Voilà, ici, tous les vertices qui sont à la pointe. Voilà. En n'en oubliant pas. Je regarde si j'ai bien tout sélectionné. D'accord. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais les dupliquer, hein, Shift D. Les écarter vers le bas. En faire une nouvelle. Moi je vais même carrément maintenant les joindre maintenant, pendant que j'y suis. Fermer. D'ailleurs je vais fabriquer la rambarde maintenant. Vous fabriquez votre rambarde, après vous lui donnerez l'épaisseur que vous voulez. Voilà, une fois que vous avez tout fermé, CTRL L. Donc là on est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Hein. On peut commencer déjà à faire donc une extension. Hein. Extrude. Donc là je vais abaisser ça également. Pour être dans la continuité ici. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, CTRL L, vous faites une nouvelle sélection, donc vous faites P, vous faites donc sélection, donc vous faites un nouvel objet. Voilà, on a un nouvel objet, je vais commencer à l'adapter à l'escalier, à lui donner alors je vais lui le renommer, hein, parce qu'après il suffira d'aller le rechercher, d'enregistrer ce fichier sous un autre nom, donc là je vais l'appeler, à la place de Cubain, je vais l'appeler, je sais pas moi, les bordures, voilà.
histoire de me rappeler que c'est bien ça, entrée. Et ça, je vais l'enregistrer sous bordure. Par exemple, sur les bureaux, voilà. Après, je peux donc fermer cette fenêtre, parce que maintenant c'est fait, donc le problème est réglé. Ouais, je peux fermer cette fenêtre et donc ouvrir l'autre fenêtre. Voilà, je reviens sur cette fenêtre et je vais aller chercher donc la bordure, ajouter, bordure, objet, bordure, importer, voilà. Donc j'ai plus qu'à faire les petits réglages. Tiens, je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai pas dû faire la bonne sélection de. Donc je vais régler tout ça. Sélectionne. Voilà, je comprends. Je vais donc tout simplement sélectionner ce vertice-là, celui-là, et les fusionner pour réparer, hein, les fusionner au dernier, alors. Les fusionner au dernier, voilà. Tout rentre dans l'ordre. Pas de doublon, non, apparemment c'est bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à donner une épaisseur à votre barre. Donc, déjà, je vais la solidifier, subdiviser. Voilà. Pour une fois, l'adoucir. Voilà. Ensuite, je sélectionne toutes les faces. Je vais donc ici en face les solidifier. Hein. Voilà. Après, vous avez l'épaisseur que vous voulez. Donc là, vers l'extérieur, pour ne pas avoir la bordure de la marche. Donc vous avez des escaliers qui sont en tôle. À ce moment-là, c'est une petite tôle. Hein. Bon, je vais faire ça un peu plus épais peut-être. Sans trop exagérer non plus. Ce que j'ai fait précédemment était un peu épais. Voilà, je vais garder ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Et puis, bon, on va rajouter les rayons de tension. Voilà. Je vais rajouter 2 ou 3 rayons. Faire le tour, voilà. Ici. Et puis sur les bouts. Là, manifestement, il y avait une bidouille aussi à cet endroit-là, je ne l'ai pas vu, bon, je vais revenir en arrière. Et c'est pas grave, on commence. Fusionner. J'ai dû faire une mauvaise sélection, hein, fusionner au dernier, voilà. Bon, cette fois-ci c'est bon. Ok, je sélectionne tout. Je me méfie, voilà, donc ça a l'air d'être bon. Sauf que peut-être que je ressorte un peu tout ça. Donc voilà.
Dernier petit réglage. Pas une immense importance, mais bon. Là, mon sélectionneur ici, il est normal, voilà. Je reviens en global. Et donc je vais épaissir mes faces, je recommence cette fois-ci. En espérant que tout va bien se passer, solidifier. Voilà. Je rajoute donc les 3-4 rayons comme tout à l'heure. Un rayon au bout ici. Un rayon ici également. Puis un rayon là. Et un rayon là. Voilà, je vais mettre tout ça dans le bon sens. Ombrage, recalculer. Voilà. Ben voilà, c'est tout beau. Et donc par la suite, ben, je vais plutôt faire en sorte de modéliser donc la suite de la rampe à ce niveau-là. Alors après, vous pouvez revoir l'épaisseur éventuellement. Hein. Si je me mets en mode transparent A, C, je sélectionne ici tout le haut. Je peux corriger éventuellement la largeur. Pas l'épaisseur, mais la largeur. Ou la hauteur, comme vous voulez. Voilà. On va le mettre au bord ici. Avoir une bordure trop violente. Ou alors, carrément, ce type d'escalier aussi, hein, avec cette partie-là qui serait en vert, par exemple. Pourquoi pas. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà. Voilà, je vais arrêter pour ce tuto. Alors, donc, finalement, il y aura peut-être quand même 3 ou 4 tutos sur les escaliers. Après tout, c'est amusant. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, ça m'amuse beaucoup de faire des escaliers. C'est amusant de trouver des trucs. Donc, voilà, pour ce tuto, j'arrête sur le 48. Cette fois-ci, on met la rampe. Donc, je pense qu'on va je vais partir de cet élément-là pour modéliser les éléments de rampe. Hein. Je vais aller regarder ce que je trouve sur le net comme barre d'acier qui devrait donner sympa. Ça fait un escalier un peu moderne. Pas mal. Enfin, j'aime bien. Voilà, merci à tous et puis bonne modélisation.